Enfin, une victoire de nos éperviers ce soir. Résultat, les étoiles du match, l'analyse du match et notre invité spécial, Sylvain Dupuis, dans 10 secondes. L'après-match des éperviers de Sorel-Tracy est une présentation d'Entretien Robert. Entretien Robert, le spécialiste dans la grande région de Sorel-Tracy. Enfin, Kevin, une victoire de nos éperviers, 5-2 face aux pétroliers. Ouais, ben c'est un match qu'on ne se cachera pas, c'est joué un petit peu en 2 temps. On a marqué le premier but, un but qui était très important pour les éperviers. Marc-André Huot qui a donné l'avantage aux Sorellois. On a vu Francis Desrosiers ramener l'égalité en mi-période, en première période. La deuxième, c'était un jeu coup-ci, coup-ça des deux équipes. Pas de but qui était marqué. Puis on a ouvert la machine en troisième période chez les éperviers avec des buts de Huot, de Rubin, de Aude Caron, puis André Bouvet-Morissette qui finit dans un filet désert. Donc pendant ce temps-là, on a Desrosiers qui a profité d'un désavantage numérique pour s'inscrire, pour marquer un deuxième pour les pétroliers, mais il était trop tard là-dessus. Tout un match des éperviers, on se le cachera pas, c'est une victoire qui, même si c'est pas une grosse victoire, c'est une victoire qui fait du bien au moral. Non, puis on l'attendait au Colisée. Je pense que c'était la 6e défaite devant les partisans. Mais par contre, à l'extérieur, on figurait bien dans toutes les autres arénas. C'est juste à Sorel qu'on avait un... Mais là, enfin, la troupe de Deschênes nous offre le cadeau de bonne année, une belle victoire. Écoute, là-dessus, j'aimerais ça qu'on présente les 3 étoiles du match. Les 3 étoiles du match. Présentation de Transport Jocelyn Nadeau. Donc, les 3 étoiles du match, on se le cachera pas. La troisième au gardien de but, Mathieu Dugas, qui a arrêté quand même 44 des 48 tirs dirigés vers lui. La deuxième, Marc-Antoine Gélina, qui a fait de l'excellent travail devant le filet des éperviers. Et on ne peut pas passer à côté de Marc-André Huot avec une performance de 2 buts, dont un dans un tir de barrage, qui a même mérité la première étoile ce soir à Sorel-Tracy. Quand même, oui. Puis si on revient sur le travail de Gélina, ce soir, a fait un très bon travail devant le filet. Et puis, on avait quand même derrière le banc Karel qui était là aussi, mais ce soir, on n'en a pas eu besoin. Puis, au niveau de Ouimet, oui, quand même, un très bon match pour lui. À un moment donné, on a eu peur un peu, je pense, pour lui. Hein? Il a eu une blessure, il est resté étendu sur la glace quelques secondes. Ouais, un tir qui, je crois, touché le dedans du patin, mais regarde, Ouimet, c'est un combattant, on ne se le cachera pas. Puis, regarde, il est revenu à son poste pas plus tard que 2 chiffres après. Donc, ouais, excellent match de Maxime Ouimet. Puis, c'est un pilier défensif pour les éperviers. Puis, ça paraît quand ce joueur-là n'est pas là. Oui. Puis je tiens aussi à souligner, on a fait les grands honneurs à Brodeur en début de match. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'on lui a offert? Ben, dans le fond, Étienne Brodeur a été nommé joueur du match des mois de novembre et décembre, dans le fond, pour ses performances durant les mois de novembre et décembre. C'est comptabilisé avec les étoiles, dans le fond, accumulées dans les mois. Donc, on n'aurait pas pu le faire au mois de novembre, étant donné qu'on avait recommencé le mois de décembre tard à la maison. Okay. Donc, on a fait décembre et novembre en même temps. Puis comme Brodeur le récipiendaire des deux, ça a passé aussi du même coup. Ben, félicitations à M. Brodeur. Restez là, au retour de la pause, on fait l'entrevue avec Sylvain Dupuis, le maire de Saint-Ours, qui nous accueille dans sa municipalité le 2 février. Tout comme David Lacroix et les éperviers de Sorel-Tracy, champions de la saison et de la Coupe Verdure 2017-2018, confiez vos projets d'impression et de publicité à Décalco Design. Ils s'occupent de tout, de la conception à l'installation, les professionnels du wrapping, enseignes, solutions d'affichage, signalisation, panneaux, vitrines, bannières et logos 3D. Décalco Design, le choix des champions. Spécialisé dans la pose et la vente de pneus toutes catégories, Nicoletti Pneus et Mécanique dessert les marchés des pneus de véhicules passagers, agricoles et poids lourds. L'équipe Nicoletti est composée de techniciens et aviseurs hautement formés et qualifiés. Elle est donc en mesure d'effectuer les réparations mécaniques, l'alignement ou les changements d'huile que requiert votre véhicule de promenade ou commercial. De plus, nous offrons l'entreposage de vos pneus et un service de navette. Nicoletti, 235 rue du Roi, Sorel-Tracy. Eh bien oui, on est de retour. Notre invité cette semaine, le maire de Saint-Ours, Sylvain Dupuis. Bienvenue à Téléweb. Ben, merci à vous autres. Ça fait plaisir. Kevin, on prépare une activité du côté de Saint-Ours. Je te laisse d'entrée de jeu le premier mot. Bien, on a commencé à en discuter déjà avec notre partenaire, les éperviers SJSO, qui est au courant un petit peu de la situation. On a organisé, en collaboration avec la ville de Saint-Ours, une activité extérieure qui aura lieu exactement au centre des loisirs à Saint-Ours, qui va être faite sur 3 segments. Donc, un patin libre qui va être accessible à tous les gens qui veulent participer en première partie.
Par la suite, on invite les joueurs et les membres d'organisation des éperviers à se livrer un petit concours d'habileté. 4 épreuves qui ont été sélectionnées, dont le tir le plus puissant, le tir avec les cibles, patineur le plus rapide. Donc, j'en laisse une encore en petite suspension, voir ce que ça va être. Puis on termine après ça avec un match entre les jeunes de Saint-Ours et les éperviers. Les joueurs des éperviers qu'on mélange dans 2 équipes. Puis qui vont être, il y a des petits cadeaux qui vont être remis aussi sur place. Puis une belle initiative, puis une expérience que j'ai hâte de vivre parce que je pense que ça va être quelque chose d'assez spécial. Mais on le reçoit aujourd'hui parce que, contrairement à bien des activités, l'idée vient de Sylvain Dupuis, le maire de Saint-Ours. Sylvain, qui a les éperviers à cœur. Ben écoute, moi je viens souvent voir les éperviers. Moi j'ai des fans à la maison pour venir voir les éperviers. Puis j'en manque pas gros. Je suis pas aussi fan que Kevin Arsenault, là. Mais juste un peu en dessous, tu sais. Puis là, ça faisait longtemps que j'en parlais. Hein. Je t'en avais parlé une fois. Je disais, hey, ça serait écœurant, une pratique des éperviers. C'est une passion extérieure. Les jeunes capoteraient. Tu sais, parce que c'est notre club, tu sais, c'est le club à tout le monde. Ouais. Puis écoute, je pense que cette année, on est en frappé dans le mille. Puis tu sais, ça pourrait devenir une classique qui se promène année après année là, dans d'autres villes, d'autres villages, même à Sorel, tu sais. Parce que je pense que les éperviers, là, il y a beaucoup de monde qui vient, puis c'est proche de nous autres. Puis en faisant une pratique comme ça, je pense que c'est encore le plus beau symbole là, de dire, regarde nos jeunes avec des vedettes, nos vedettes à nous autres, nos éperviers. Faut dire la vraie chose. Ben, tu sais, on ne se cachera pas, là, on le voit un petit peu avec la Ligue nationale, qui est leur show, si on veut, leur classique hivernale. La classique hivernale qu'on a eu de Mais fête, ouais. je pense que ça va être un gros plus, justement. J'en discutais tantôt avec le président de la Ligue, Jean-François Laplante, puis je serais pas surpris même que la Ligue veuille être représentée à cette journée-là, parce qu'ils trouvent que l'événement va être vraiment un gros happening, puis je suis bien content d'avoir mis du temps là-dessus pour que ça puisse fonctionner. Puis j'ai vraiment hâte de voir le résultat, on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup de villes et de villages alentour de Sorel-Tracy qui ont posé des questions pour avoir... Ça manifeste déjà leur intention d'avoir... Ben moi, je leur dis, regarde, nous, on va montrer le bon chemin. On va dicter le pas. On va dicter le pas, puis après ça, ben, ça va être excellent pour les autres. Ben, mais ça va être super. Le tout peut commencer comme ça, puis devenir un match extérieur éventuellement aussi. Exactement. Campagne, Juste au niveau de la municipalité de Saint-Ours, Sylvain, est-ce qu'on a beaucoup de préparatifs à faire? Est-ce que... Bon, on va s'arranger pour accueillir notre monde de façon plus que convenable. Alors, la glace va être sa coche, toutes nos installations. Déjà, des petits partenaires qui veulent se rajouter pour des prix de présence. Puis je peux te dire une chose, c'est que nos jeunes, ils capotent déjà. J'en ai croisé à patinoire, puis on les a teasés un peu pour dire « Hey, il y a des éperviers qui s'en viennent, puis ils capotent. » Ils n'en reviennent pas. C'est quand même les éperviers qui viennent à Saint-Ours, puis ça pourrait être les éperviers qui viennent à un autre village après. C'est pas important, mais je pense que c'est vraiment ça qui est le fun. Puis écoute, moi j'ai vraiment hâte, puis je veux remercier Kevin et toi de nous avoir aidés là-dessus, parce que ça s'organise pas tout seul. Là. Je veux dire, moi j'ai pas le pouvoir d'appeler les éperviers et de dire « Hey, le gars, viens jouer avec nous autres. » Mais tu sais, je pense que c'est une bonne équipe, puis écoute, pour le futur, ça peut juste être vraiment cool. Là. Ben, c'est une expérience, comme je dis, moi ça fait déjà 5 ans que je suis relationniste avec l'équipe, qu'on n'a pas eu la chance d'avoir quelque chose de la sorte, puis quand tu m'as appelé Sylvain, justement, ça m'a tellement... Je me suis dit c'est un plus pour tout le monde, puis on va avoir du fun avec ça, puis pourquoi pas, regarde, on a sauté à pieds joints, puis l'idée était très 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 bonne, puis les joueurs, quand je leur ai glissé le mot, mais ça n'a pas été long, que les seuls qui pouvaient pas, c'est parce qu'il y a des choses de prévues, mais les autres ont vraiment font leur possible pour être là, parce qu'ils viennent vraiment tant à se livrer une belle lutte pour les concours d'habileté que pouvoir s'amuser avec la population, parce qu'on ne se cachera pas que c'est les gens de Saint-Ours, les gens des régions qui font le tour, puis qui viennent au match, c'est eux qui paient le salaire des joueurs aussi en même temps, fait que c'est on redonne à la communauté. T'as absolument raison. Moi, je te parle, les jeunes vont capoter de jouer, là, mais il va y avoir nos vieux, là. Il y en a plein de Saint-Ours qui viennent voir les matchs. Ici, là, je suis venu ce soir, là, puis écoute, j'en ai croisé plein de Saint-Ours, puis des villages environnants, là. Fait que ces gens-là vont venir aussi voir nos éperviers, là. Fait que ça va être un happening familial, ouvert à tous, puis évidemment, c'est pour avoir là du fun. Fait que, tu sais, faut pas... Faut y aller avec le sourire, puis j'espère qu'il va faire beau, puis que la patinoire va être écœurante. Puis déjà, on sait que dans le vestiaire, il commence à se lancer quelques défis. Meilleur shot d'un concours d'habileté. Je pense qu'on va avoir vraiment du fun. On va travailler avec Stéphane Ménard pour monter les concours d'habileté. Oui, Stéphane Ménard, on a déjà commencé à travailler, moi et lui, ensemble pour bâtir le tout. On a un petit changement que je voulais vous annoncer, que je n'ai pas annoncé encore à la ville. C'est pas moi qui va annoncer le match finalement. Okay. Moi, avec Stéphane, avec ce qu'on a à faire pour le concours d'habileté, c'est quand même plus complexe comme travail. Okay. Mais j'ai trouvé un bon remplaçant. Ça va être Patrick Robert, notre annonceur maison, qui va être là. Ah, ben merveilleux. Pour faire l'annonce du match. Fait que Patrick vient... On est à limousine pareil, là. Ah non, écoute, la crème de la crème. Écoute, on s'en va à la pause là-dessus. On te remercie, Sylvain, c'est un plaisir, d'être venu nous voir au studio de Téléweb.
Et nous, on se revoit pour la conclusion après la pause dans 60 secondes. Restez là. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les Éperviers de Sorel-Tracy. Le dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée? Le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Ce segment de l'après-match des Éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Yannick Caisse, courtier immobilier. Et voilà, très belle activité comme on l'a souligné avant la pause à Saint-Ours. Maintenant, on y va avec les autres résultats qu'on a eu ce soir dans la Ligue nord-américaine. Trois games en match ce soir. Oui, victoire à Saint-Georges du Cool FM par la marque de 6-4 face aux 3L de Rivière-du-Loup. Donc, ça vient un petit peu donner un coup de main aux Éperviers, dû au fait qu'avec les 2 points de ce soir, on se distance des 3L au classement. Oui. À Jonquière, les Marquis qui, malgré le fait d'avoir joué avec 14 joueurs et 2 gardiens, se sont inclinés par la marque de 7-2 face à l'assurance de Tedford. Et ici même, comme on dit tantôt, victoire de 5-2 des Éperviers. Donc, ça va resserrer le tout. Puis ça prépare déjà les choses pour demain entre les Éperviers et les 3L à Rivière-du-Loup. Oui, puis on peut-être aussi au niveau du match avec Jonquière et l'Assurantia, peut-être que les sanctions ont paru aussi ce soir sur la glace, là. N'étant pas négligé Paquette et Dubé. De Desjardins. Oui, c'est ça. Desjardins en plus, goaler numéro 1 de la Ligue. Oui, puis Diaby également, qui est un des piliers défensifs du côté des Marquis. Donc, Exactement. à un moment donné, quand tu fais des gestes de la sorte, tu t'attends à avoir des répercussions. Puis c'est ça, ce soir, qu'on voit la répercussion qui fait mal aux Marquis. OK. Demain, les Éperviers sont en mouvement du côté de Rivière-du-Loup. Oui, effectivement, le match qui va être disponible pour ceux qui veulent le voir sur le LNOH.tv également. Oui. C'est JSO pour ceux qui ne pourront pas être présents, soit par les médias sociaux ou par peu importe la chose. Donc, un excellent match à Rivière-du-Loup, on ne se le cachera pas. Toujours une belle rivalité entre ces deux formations-là. Il faut rester concentré. Les 2 points sont aussi importants que ceux d'aujourd'hui. Puis sinon, on va espérer que tout fonctionne bien. On revient ici même la semaine prochaine, jeudi à 20h, alors que les Marquis seront à nouveau les visiteurs au Colisée Cartin. Eh oui. Et puis là-dessus, je veux quand même souhaiter une bonne année aux auditeurs de Téléweb. Vous avez été nombreux dans l'avant-match aujourd'hui. Et puis, sur ce, je veux quand même faire un retour sur l'entrevue de Dupuis le 2 février à Saint-Ours. Mettez ça sur le calendrier. Ça va être une belle activité avec la Ligue nord-américaine de hockey, probablement. Peut-être qu'ils vont être là. On n'est pas sûr encore, mais ça jase même jusque-là. Oui, ça jase jusque-là. Puis on parle peut-être de faire éventuellement quelque chose avec la Ligue pour les années futures. On a discuté avec Jean-François Laplante tout à l'heure. Ah ouais? Des petits projets avec la Ligue. On va voir comment ça va fonctionner avec Saint-Ours. C'est un petit peu de petits tests, si on veut. OK. Mais je ne serais pas surpris d'avoir un projet avec la Ligue pour une concourabilité, quelque chose comme ça dans le futur. Ah, ben merveilleux. Je remarque aussi du nouveau dans l'assistance, il y en avait un spectateur qui relevait beaucoup c'est un habituel. Pierre, on l'a vu se promener pas mal partout dans les arénas de la Ligue. C'est un partisan qui était l'oncle d'Olivier Hens, qui choisissait à l'époque les Éperviers, mais qui n'est pas un fan des Éperviers du tout. Donc, je sais, mais quand même, de toute quand beauté, même il met de l'ambiance. Ouais. Et puis on en avait aussi un autre, un des 2 frères, je sais pas si tu l'as remarqué. Un des actionnaires des pétroliers, dans le fond, Julien Rémillard, qui était présent également au Colisée Cardin. Un retour après le nombre d'années qu'il était ici, après 10 ans qu'il était ici avec c'est le fun, ça nous fait des petites visites. L'année passée, on a eu des joueurs de la Ligue nationale qui sont venus nous visiter. Fait que ça vaut la peine de les souligner. On aime ça d'accueillir beaucoup de gens dans le Colisée Cardin. Fait que sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pour l'après-match, merci beaucoup!